Il est environ 1h30 du matin. Là, je peux vous assurer que je suis bien éveillée. Donc, je vais essayer de me rendormir. Je vais essayer de refaire un petit dodo. Bon, là, il est 8h. C'est l'heure de la piqûre. C'est mon papa qui va me la faire parce que j'ai très peur de piqûres. Je teste ça. Ok, je te le fais là. Tu sais faire, hein? 1, 2, 3, hop. C'est bon? Voilà, c'est fini. Les piqûres, c'était tous les matins à 8h pendant 10 jours et c'était l'infirmière qui venait me les faire parce que... J'aime pas trop beaucoup ça. Donc contrairement aux piqûres, le pansement c'était tous les 2 jours. Regarde, tu vois comme il a bien bossé? Ouais, c'est propre. C'est tout petit. C'est nickel, hein. Ton genou il est pas gonflé outre mesure. Et donc ça te fait des toutes petites cicatrices. T'as 5 petits trous. Et après c'est l'infirmière qui choisit en fonction de l'évolution des cicatrices quand est-ce qu'elle arrête de mettre le pansement pour laisser un peu à l'air les poids. Voilà, ça saignote encore un peu mais c'est normal, hein. Dis-toi que ce qui vient là sur la compresse, c'est mieux que ça vienne là plutôt que ça reste et que ça fasse des bateaux. Hello. Voilà, la semaine je fais kiné le matin, un petit peu de prep l'après-midi très léger pour entretenir le reste du corps, et puis le week-end il faut bien s'occuper un peu. Donc je suis allée à j'ai essayé d'aller voir l'illumination du sapin de Megève. C'est un peu plus compliqué que prévu puisqu'il y avait un petit peu plus de monde que ce que je pensais qu'il y allait avoir. Je sais pas si ma phrase dit que ça fonctionne, mais bref. Bon petite promenade de santé par Flavie Marin. Je sais pas si on voit, si on doit te voir. Ça doit être génial à voir. Wouhou! Elle essaye de devenir infirmière, mais heureusement qu'elle s'occupe pas des fauteuils pour le moment. Bah écoute, jamais en extérieur jusqu'ici, hein. Donc les couloirs de l'hôpital, ça va. Bon après, Megève, pas gérer les bouches d'égout, hein. Et la place VIP pour le concert non plus, hein. Ouais, ils ont des progrès à faire après, ils ont des... C'est dingue quand même. Oh là là. Donc voilà mon genou. Comme le chirurgien il a pas mis de point, il a juste mis de la colle. J'ai pu enlever les pansements super rapidement. Donc là on voit qu'il y a l'hématome qui sort. Ça a pas trop bleui par rapport à mon premier genou. J'essaierai de vous mettre une photo par là. Et ça en fait c'est juste des patchs que l'infirmière m'a mis. C'est un peu comme des pansements avec du produit pour accélérer un peu la cicatrisation. Donc parce que là c'était encore un petit peu ouvert. Donc j'ai une cicatrice là, un petit trou là, un autre trou là, un là. Et là j'en avais 2 petits, là en gros 2 mini points. Donc voilà. Encore le bleu qui vient là. Voilà, j'ai le bleu qui fait ouais.
tout le tour de la jambe. Et donc en fait je peux pas réattaquer la réduc en piscine tant que mes plaies sont pas parfaitement refermées. Parce que elle pourrait s'infecter et ce serait con de juste pour une question de délai on va dire d'infecter les plaies. Alors là on se retrouve dans mon sac. Donc comme je suis pas en centre chez moi c'est pas du tout adapté. Mes escaliers sont un peu craignos. Donc pour rassurer tout le monde et surtout ma maman, j'ai décidé de dormir en bas pendant une petite semaine. Comme ça c'était aussi plus facile pour les soins infirmiers le matin quand les infirmières venaient. Pour si jamais j'avais besoin de me lever. Et tout ça, tout était plus simple en dormant ici. Donc on a aménagé un peu ce petit coin pour moi, un matelas avec mon lit, mon attelle de froid, mes livres, là il y a mon ordi, voilà, un petit coin, une mini chambre. Le lit est un peu surélevé donc on a mis des coussins en dessous pour que le matelas soit surélevé et que ma jambe, quand je dorme, soit un peu plus haute que mon cœur pour que le sang circule bien. Les exos que je fais chez le kiné, ils évoluent au fil des jours et en même temps que mon genou. Plus mon genou va bien, plus je vais pouvoir faire de choses. Aussi de mon temps libre pour sortir un peu dans le Megève parce que c'est vrai que d'habitude à cette période j'ai pas trop le temps de le faire. Donc là on se retrouve dans ma salle de bain. À l'heure où je vous filme ça, je suis pile à 2 semaines post-op. Comme j'ai certaines cicatrices encore un peu ouvertes, je vais encore mettre du cellophane pour protéger les cicatrices encore un peu. Après ce qu'il faut savoir c'est que, bon là ça va un peu mieux mais les premiers jours j'avais vraiment très peu d'appui sur ma jambe et dans les douches c'est assez vite arrivé de glisser. Parce qu'en centre c'est ça l'avantage, c'est que tout est à niveau et que les douches sont adaptées pour les personnes handicapées. Donc tu avais le siège pour pouvoir t'asseoir, tout était adapté pour pouvoir prendre sa douche sereinement. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a réinstallé. Donc là il y a un petit tabouret qu'on a mis dans la douche en plastique pour que je puisse m'asseoir dessus pour pouvoir prendre ma douche plus simplement et éviter de glisser, surtout que les galets comme ça mouillés c'est une vraie patinoire. Et c'est parti. Petite chose que je voulais vous montrer, c'est mon super bas de contention, très sexy, avec la dentelle là. Mes frères se sont bien foutus de ma gueule, surtout que j'ai appris qu'en fait il en existait sans dentelle. Je voulais vous faire partager ce magnifique bas de contention. Et regardez les piqûres, ça m'a fait des méga. Bref. Et je vais vous montrer. J'enroule mon genou quoi. Tiens la bourrine. Donc voilà, cellophane mis. Et maintenant je vais me doucher. Là je tapote pour bien sécher mon genou. Et voilà. Et après j'ai enfin eu l'accord de l'infirmière pour aller à la piscine. Donc j'ai revêti mon plus beau maillot de bain et mon plus beau bonnet de bain. Il est juste à côté de la salle de kiné avec vue sur le Mont Blanc. Et je finis toujours toutes mes matinées de kiné par 5 à 10 minutes de froid avec cette machine. Donc aujourd'hui, j'ai été à la piscine et pour protéger les cicatrices, ils m'ont mis un spray qui fait un pansement en fait. Tout au long de la rééducation, j'ai des rendez-vous avec le médecin du sport et le chirurgien à Lyon. Contracte uniquement le quadriceps, ok. Contracte. Durant ce premier rendez-vous, le but c'était de voir si mon quadriceps se contractait bien. Le but c'est de contracter uniquement le quadriceps
d'accord, de faire monter la rotule sans contracter derrière. Ok. Donc, ça s'arrête. Voilà. D'accord, le but c'est pas de faire fort, parce que plus tu vas contracter fort, plus tu vas contracter tes ischio-jambiers derrière. L'idée, tu m'en as monté le tête par exemple. Tac. Tac. Ça, tu peux le travailler hyper simplement à la maison, mais c'est important. Toi, tu es fabriqué pour aller chercher ça. Ouais. Ok. Faut que tu reviennes à ta forme un petit peu. Tu mets un pied juste devant l'autre. Donc, toi, c'est le bras. Je verrouille, je contracte, je me mets en charge. Donc j'ai aussi appris à bien marcher avec mes béquilles pour pas prendre de défaut de marche. Tu contractes ton extension et tu charges après, tu fais pas l'inverse. Donc il vérifie que ma rééducation suit bien son cours, que mon genou évolue bien. Je profite du week-end pour bien me reposer. Parce que mine de rien, ça puise quand même pas mal d'énergie, une semaine de réduc.